Ces derniers temps, Nathalie regarde une série sur une jeune fille championne d'échecs qui gagne toujours, tout en étant un peu particulière au niveau du caractère et de ses relations avec les autres. Personnellement, je me considère moi aussi comme un champion des échecs, car des échecs, j'en ai vécu comme chacun d'entre nous. Mais avec le recul, je ne veux considérer aucun de ces échecs comme une défaite, ce qui au final, selon le principe du verre à moitié plein, signifie que je gagne toujours, et que je suis donc un champion. Oui, c'est un peu capillotracté, mais c'est pas grave. Et il paraît que je suis aussi un peu particulier au niveau du caractère parfois. Donc voilà, j'attends que Netflix me contacte pour une nouvelle série où on parlera des tactiques pour chaque fois gagner face aux échecs. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Les échecs, foirades, faux pas, erreurs, mauvais départ, chemin tortueux, c'est notre lot à tous. Évidemment, certains événements sont plus douloureux que d'autres, physiquement, financièrement ou mentalement. La réalité nous colle parfois de sérieuses baffes dans la tronche sans qu'on ait rien demandé ou provoqué. Les deuils, par exemple, à moins d'un petit côté psychopathe, amateur de silence et d'agneau, nous sont imposés et nous torturent. Il en existe de toutes sortes, comme autant de couteaux qui nous tailladent la chair et l'âme. Des êtres chers nous quittent, on nous retire un travail qu'on adorait. Des amis s'éloignent. Celui qu'on était hier est mort et remplacé par une nouvelle forme de moi, pas forcément toujours plus sage ou plus fort. Le deuil, c'est la perte, et on peut difficilement gagner en perdant. Quoique. Peut-être peut-on tout résumer à un choix de mots, à une tournure d'esprit, à une décision plus ou moins difficile à prendre selon l'intensité de la douleur que la perte nous impose. Je redoute le jour où mes parents s'en iront, par exemple. Je ne peux pas prédire aujourd'hui comment je réagirai. Serais-je capable de doucement dire merci pour ce qui a été vécu plutôt que de hurler à l'injustice ? Je préfère le découvrir le plus tard possible, c'est évident. Mais l'injustice existe-t-elle ? Je ne le crois pas plus que la justice d'ailleurs. Ce qui nous arrive n'est ni juste ni injuste. Ce qui nous arrive est une réalité qu'il nous incombe d'accepter, comme on peut. Car il est de toute manière impossible de modifier ce qui fut. Ce qui s'est passé, c'est passé. Peu importe que l'on trouve ça juste ou pas. À nous de ne pas laisser ce passé s'inscrire en nous comme un traumatisme qui nous empêcherait d'évoluer. C'est difficile, parfois impossible au départ, en tout cas quand la blessure est encore ouverte, sointante, purulente, qu'elle empoisonne notre sang et nos sens. Au départ, la douleur occupe tout notre être, comme si rien de bon n'était plus possible, comme si la joie s'était barrée sans laisser d'adresse. Je ne suis pas en train de dire que rien ne devrait nous toucher, qu'il nous faudrait devenir insensibles et ne plus laisser aucune émotion nous atteindre pour atteindre la béatitude. Ça signifierait ne plus ressentir le bonheur, l'amour, la joie, le plaisir, ce qui est tout aussi inacceptable que la souffrance, ou qui en est même la source. Aucune émotion négative ne devrait avoir le droit de prendre le pouvoir sur ce que je suis, profondément, et encore moins sur ce que je veux devenir. Facile, n'est-ce pas ? Allez, je vous laisse avec ça, débrouillez-vous pour être heureux, soyez sympa dans les commentaires, car les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante, ou ça... Je crois que ce qui change tout, ce qui permet de renverser la tendance, c'est la gratitude et le choix que l'on fait d'être honnête avec soi-même, brutalement, inconditionnellement. Rester déchiré par le passé, c'est traîner un boulet de forcené. Quand on en arrive à dire « c'est comme ça, c'est ce que je suis », en évoquant ses faiblesses, ses freins ou ses mauvaises habitudes, on laisse le passé nous définir, encore et encore, sans s'offrir la chance de devenir celui que l'on mérite de devenir. Comme une encre dans les profondeurs qui nous empêche de prendre le large. On devient une machine à force de reproduire les mêmes attitudes. Comme une photocopieuse qui ferait toujours les mêmes tâches sur chaque page du journal de notre vie. Le petit confort intellectuel, l'excuse, oserais-je dire, qui permet d'affirmer sans sourciller « je ne change pas car je suis fidèle à ce que je suis ». Quand on parle de ces mauvaises habitudes, de ce qu'on fait, consciemment
ou pas, suite à un traumatisme, un manque ou un deuil, ce n'est jamais qu'un mensonge qu'on se fait à soi-même, une insulte à son propre potentiel, un baratin infâme qui permet au négatif de continuer à imprimer sa marque ténébreuse. Vous méritez mieux que ça, car personne ne mérite de vivre dans sa propre ombre. C'est vous qui choisissez le pouvoir que vous accordez au passé. Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas le résultat de ce qu'on a fait de vous. Vous, c'est un futur en devenir, des choix, des décisions, des erreurs. Tout ce qui est arrivé dans votre passé vous permet de savoir non pas qui vous êtes, mais ce que vous voulez être dans le futur est plus important encore. Ce que vous ne voulez plus être, ce que vous ne voulez plus vivre. J'ai été obèse pendant plus de la moitié de ma vie. J'ai toujours pensé que je pouvais me récompenser par la bouffe, me consoler par la bouffe, m'encourager par la bouffe. Je me bats encore, presque tous les jours, contre ces mécanismes, ces habitudes en moi. Je dois, plusieurs fois par jour, me convaincre que je ne mérite pas un morceau de chocolat, que je n'ai pas besoin d'un biscuit pour me donner de l'énergie avant de me mettre au travail, qu'un carré de confiture ne va rien changer à mon niveau de motivation. Quand la tentation se présente, je ne pense pas que je fais un régime, que je dois encore faire un effort pour descendre sous les 90 kilos, que je dois me priver pour atteindre mon but. Je persiste à dire que les 27 kilos perdus à ce jour ne sont pas le résultat d'un régime, mais d'un processus. J'ai fait des choix, j'ai mis en place des habitudes et je me bats contre mes fantômes en me répétant « ce n'est pas ce que je suis, ce n'est pas ce que je veux être ». Ce truc à bouffer ne va pas me permettre d'être la personne en bonne santé qui va pouvoir s'occuper de ceux que j'aime, d'aider ceux que je suis en mesure d'aider. Je ne mérite pas de manger simplement parce que je travaille ou que je fais du sport. Manger n'est pas une récompense. Manger est un besoin physiologique. Et ça m'arrive de perdre ce combat contre mes mauvaises habitudes. Je ne suis pas parfait. Personne ne l'est, sauf peut-être Nathalie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aspirer à mieux, tendre à ses objectifs, créer le futur personnage principal du reste de sa vie. Un mot encore sur la gratitude. La gratitude commence avec ce petit mot qu'on apprend à tous les enfants. Merci. Mais la gratitude n'est pas la politesse. Il ne s'agit pas de dire merci du bout des lèvres, comme une obligation. Il s'agit de chercher à tout prix, absolument, des raisons de dire merci. C'est parfois difficile, certaines situations créent une douleur qui transperce les cœurs les plus vaillants. Et pourtant, la seule lueur d'espoir, c'est de trouver encore une raison de dire merci. Merci pour ce qui a été. Merci de m'avoir montré le chemin. Merci de m'avoir prouvé ce que je valais. Merci de m'avoir poussé, tiré, bousculé, engueulé pour que je me découvre. Vous ne pouvez pas dire merci à l'horreur qui vous dépaisse. Mais il vous sera sans doute possible de trouver une raison de dire merci pour un des aspects de cette réalité. Un jour. Ce qui vous arrive, vous arrive. Si vous devez pleurer, pleurez. Acceptez la douleur, vivez votre deuil. Mais ne laissez pas la souffrance, la peur ou la perte définir qui vous êtes. Définissez chaque jour vers qui vous voulez aller, votre future personne que personne ne peut choisir à part vous. Parlez en jeu, soyez pointu, précis, spécifique. Se dire que vous allez perdre 20 kilos, c'est un objectif, mais pas un changement de vie. Faire du sport tous les jours pendant 1 mois, c'est un objectif, mais ce n'est pas un changement de vie. Ne pas manger de sucre pendant 1 semaine, c'est un objectif, mais pas un changement de vie. Quelques exemples de phrases. Je jeûne entre 20h30 et 12h30 le lendemain pour permettre à mon corps de ne pas avoir en permanence quelque chose à digérer. Je vais courir 10 km tous les dimanches matins au réveil. Je n'ajoute pas de sucre cristallisé ou raffiné dans mon yaourt. J'ajoute plutôt des fruits. J'espère que cette vidéo aura éveillé en vous une envie de découvrir qui vous allez devenir, qu'elle vous aura donné un peu de force ou d'espoir, qu'elle aura jeté des bases sur lesquelles vous aurez envie de construire. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager, aimer en mettant un petit pouce et faire ding-dang-dong avec la cloche pour être mis au courant de mes prochaines vidéos. Soyez sympa dans vos commentaires car les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Je vous propose de regarder d'autres vidéos après celle-ci. Merci et au revoir.